Président Alassane Dramane Ouattara pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée, forcément il remporte les élections, et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Mais sous notre Constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais. Mais je ne peux pas. Je vais être honnête avec vous. J'attends avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Il n'y aurait plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. Vous entendez des dirigeants dire « Je suis le seul à pouvoir unir ce pays ». Si c'est vrai, alors ce dirigeant n'a pas réussi à réellement bâtir son pays. Regardez Nelson Mandela. Madiba, comme George Washington, ont laissé un héritage durable, pas seulement pour ce qu'ils ont fait en fonction, mais en quittant leur fonction et en transmettant le pouvoir pacifiquement.